bienvenue à Si je reste solo. Aujourd'hui, je suis tout seul. Je voulais jaser avec vous autres un peu parce qu'aujourd'hui, il y a une annonce super nice de Nintendo. En fait, c'est plus la Pokémon Company parce que vous voyez-vous demain, c'est la fête en fait de Pokémon, le Pokémon Day. Puis vu que c'est les 25 ans, je trouve qu'ils n'ont pas été de main morte. Puis justement, on a eu notre annonce aujourd'hui, puis je suis vraiment hype. Fait que je voulais en parler un peu aujourd'hui, puis vu que Pokémon c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément, ben je voulais vous dire comment j'aimais ça, puis tout le kit. Fait que, comme vous avez sûrement vu, parce que, à moins que vous viviez dans une caverne, ben tout le monde, c'est partout. Là. Pokémon Brilliant Diamond puis Shining Pearl ont été annoncés pour la fin 2021. Basically, c'est un remake de Pokémon Diamant et Perle. Des jeux de la génération 4 sur Game Boy, sur DS qui ont été des excellents jeux d'ailleurs. Moi, j'ai grandi avec ces jeux-là, j'ai adoré ça. Je suis vraiment hype. Mais en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau jeu qui est annoncé, vraiment différent de la série. Ça s'appelle Pokémon Legends. Deux petits points. Arceus. Là, pour les gens qui disent non, c'est parce que c'est Arceus, allez voir dans le Pokédex, c'est Arceus. Puis aussi, en fait, il y a Dr. House qui dit Arceus, mais à quel point tu veux faire confiance à Dr. House, je sais pas. Basically, Pokémon Legends, comme vous avez sûrement vu, c'est vraiment un open world où est-ce que ben, t'as des Pokéballs, mais plus médiéval, qui se craignent, qu'il faut que t'attrapes les Pokémon, puis c'est très féodal. En tout cas, ça a l'air super nice. C'est annoncé pour début 2022. Fait que, tu sais, aux alentours de mars, on s'attend peut-être avec ça. Moi, qu'est-ce que j'aime, mon histoire avec Pokémon, en fait, ça fait depuis toujours. En fait, je sais pas quand j'ai commencé à aimer Pokémon, j'ai toujours aimé ça. Je pense que je suis l'âge parfait pour ça. Je suis né en 98, Pokémon a commencé en 95. Fait que tu sais, le temps que ça devienne hot, j'ai connu ça vraiment quand j'étais jeune avec les cassettes, les animés vraiment qui passaient à la Télétoon en version canadienne, parce que c'est important la version canadienne. Là. Viens pas me sortir ta version française avec Chenipan puis Nosferalti. Là. No way, c'est un Caterpie puis un Zubat et rien d'autre. C'est ça, j'avais des petits jouets, des toutous, des produits professionnels parce que il y avait juste ça aussi. Là. Genre, tu sais, mettons, il y a Pokémon puis il y a Digimon, il y en a vraiment un des deux qui a comme step up. Là. Qu'est-ce qui est cool, c'est que quand j'étais jeune, ma tante m'a donné un Game Boy. Puis maintenant, mon père, il faisait le tour des ventes de garage, puis il a trouvé deux cassettes, ben plein de cassettes. En fait, il y avait Donkey Kong Country, qui est quand même cool, mais quoi que super dur sur Game Boy. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y avait Pokémon Yellow, puis Pokémon Silver. Ah, puis il y avait aussi Pokémon Crystal. Fait qu'on a acheté les trois, tu sais. Puis il a juste fait, t'inquiète, tatoué. J'étais comme, oh my god, wow, c'est des Pokémon, tu sais. Fait que là, je jouais aux 3, mais tu sais, j'étais un petit gars genre de 6 ans, je comprenais pas l'anglais. Euh, je comprenais pas pourquoi il y avait une limite d'objets dans ton inventaire dans Pokémon Yellow, pourquoi Pikachu était en crise après toi. Euh, je tripais ma vie, for real. Mais je comprenais pas, j'ai jamais fini ces jeux-là d'ailleurs. Fun fact, même aujourd'hui, en 22 ans, je regarde ma montre, c'est comme 22 ans et 3 secondes. Euh, j'ai pas fini Pokémon Yellow. J'ai pas fini Pokémon Silver. C'est pas vrai. J'ai fini Soul Silver. Fait que ça compte. Puis Crystal. Mais je les ai jamais finis parce que je comprenais pas, j'étais trop jeune. Mais j'ai passé tellement de bon temps là-dessus. Là. Moi, ma technique, c'était d'avoir un Pokémon qui devient super fort parce que je comprends pas que les autres peuvent s'entraîner, tu sais. Genre, je peux me vanter que j'ai battu le Onyx de Brock avec mon Pikachu. Je dis pas que mon Pikachu était pas niveau 30, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que, tu sais, je veux pas aussi, quand tu comprends pas l'anglais, tu comprends pas qu'une attaque électrique, ça marche pas sur un Onyx. Tu sais, c'est logique. Après toutes ces histoires-là, ben, tu sais, je continue à jouer, j'avais des jeux sur le site, tu sais, comme Pokémon Trading Card Game, qui est vraiment super. D'ailleurs, si t'as ça, je te recommande de l'essayer, c'est vraiment le fun. Ça te montre comment jouer aux cartes Pokémon, puis les cartes Pokémon, c'est quand même nice, là. Après ça, j'ai eu un autre jeu que j'ai assez adoré, c'était Pokémon Ruby. Pokémon Ruby à G3 non plus, j'ai jamais vraiment fini ce jeu-là. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai trippé beaucoup quand j'étais jeune. Je me suis rendu peut-être dans les montagnes où c'est qu'il y a des cendres, tu sais. J'y connais pas à G3, tu sais. J'ai joué, j'étais jeune. Puis, maintenant, ben, j'ai laissé mon jeu dans l'auto, tu sais, dans une crank une crank d'auto. Puis, l'auto s'est fait aller à scrap. Fait que mon jeu est sûrement transformé en Blender ou quelque chose comme ça. Fait que c'est comme vraiment pas nice. Mais tu sais, sans oublier les car games, des jeux que j'ai eu. J'ai beaucoup joué aux jeux sur la GameCube, sur le 64.
Pokémon Snap, c'est une de mes séries préférées de Pokémon, en fait. Principalement parce que c'est soft, c'est relax, tu fais des petites photos, tu t'amuses. J'ai passé énormément de temps, malheureusement, ce jeu-là. Moi, comment c'était chez nous, j'avais ma petite télé, ma 64 par-dessus. En arrière, j'avais entre ma chambre et la chambre de mon frère une cheminée il y avait un trou dans le mur pour laisser passer pour pas que ça pogne en feu, ben c'est logique. Puis maintenant, j'ai échappé ma cassette, a rebondi de ma 64 sur la télé, puis a tombé dans le trou. Puis j'étais démoli. Pour vrai, j'étais vraiment triste. Je pouvais plus jamais jouer à Pokémon Snap. J'ai joué à Stadium aussi. Sur GameCube, mais j'ai joué beaucoup à XD. Gale of Darkness, là. Je trouvais vraiment le concept des Pokémon Dark vraiment cool. Ben pas dark, genre sombre, mais... Ouais, mais en fait, sombre, dans le sens qu'il faut qu'il soit purifié, là. Puis c'est quelque chose que je trouve qu'il devrait rapporter. Tu sais, tant qu'à aller chercher les Gigantamax, puis des Dynamax, puis des Méga Evolutions, amène les Dark Pokémon. Tu sais, ils l'ont fait dans Pokémon Go, je suis content. Puis il y a aussi Pokémon Channel que je jouais sur GameCube. C'était vraiment cool. Parce que, encore là, c'est comme Pokémon Snap. Tu te casses pas la tête, tu t'assis, tu chill avec ton Pikachu, t'écoutes la télé. Le nombre d'émissions que genre j'ai écouté à la télé de Pikachu, genre les Picho Brothers, les émissions de peinture, les émissions de loto, c'était cool, là. J'allais pêcher. J'étais tellement un fan de... Je comprends à ce temps pourquoi j'aime ça pêcher dans Minecraft ou dans un petit jeu comme ça, parce que je faisais juste ça dans genre Pikachu. Dans des jeux que tu peux chiller puis prendre ton temps. J'avais une tradition, en fait, c'est que j'en revenais de l'école, je jouais une demi-heure à Pikachu, à Channel, en fait. Puis j'écoutais les joyeux naufragés après. Fait que ma soirée était tout le temps organisée comme une horloge pour être parfait, parfait, parfait. Puis c'était vraiment cool. Un autre jeu que j'ai adoré, c'est Pokémon Red Rescue Team Mystery Dungeon. Ce jeu-là. D'ailleurs, je pense que j'ai le remake ici, là, qui traîne. Ah, ici. Ces jeux-là, si vous avez jamais essayé, essayez-les. C'est vraiment le fun. C'est du turn-based RPG. C'est comme un petit jeu d'échecs avec tes attaques. Puis t'as une petite histoire. Puis c'est tellement le fun, pour vrai. Je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, j'étais allé au Mondial des cultures de Drummondville. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un festival de culture. Fait que tu sais, t'as un kiosque avec le Japon, un kiosque avec le Mexique, la Russie, puis tu sais, ils vendent des spectacles, ils vendent des objets, puis moi je tripais Japon quand j'étais jeune, fait que j'ai demandé à ma mère de m'acheter des cartes Pokémon, parce qu'il y en avait au kiosque du Japon. Puis c'était super cool, puis moi j'étais persuadé que c'était des cartes qui venaient du futur, parce que genre, c'était des Pokémon que j'ai jamais vus, puis c'était écrit en japonais, tu sais. Sauf turns out, c'était des Pokémon de la G4, puis c'est quand même sick parce que cette soirée-là, j'ai eu un accident, je me suis fendu le crâne. Puis à l'hôpital, à l'urgence, ben tu sais, j'ai attendu longtemps, puis ma mère, pour me faire un petit jeu, genre, on a ouvert le paquet de cartes, puis elle me montrait Pokémon, puis elle disait, ok, lui c'est qui? Lui c'est qui? Lui c'est qui? Puis j'apprenais Pokémon comme ça. Mais c'était vraiment sick. Genre, en fait, je pense que la génération 4, ça a toujours été mon jeu préféré. Principalement parce que les autres, j'étais trop jeune pour comprendre, tu sais. Mais aussi parce que j'adore. La G4 est complexe. Il y a tellement de choses là-dedans. Des nouveaux Pokémon, des évolutions. C'est ça, tu sais. Au lieu de juste faire des nouveaux Pokémon, ben, ils vont faire des évolutions de vieux Pokémon qui n'en avaient pas d'évolution. Trouver un Licky, trouver un Rhyperior ou un Magmortar, ça, c'est super cool. Je m'en fous que tu fasses 800 nouveaux Pokémon. J'ai relate pas. Mais les Pokémon que j'avais, que je sais qui ont évolution à cette heure, c'est super cool. D'ailleurs, j'espère que dans le remake, il va y avoir des évolutions comme ça ou des formes régionales. Sinon, je vais être ultra heureux, là. Mais c'est ça. Pour continuer mon parcours, j'avais genre peut-être genre 9 ans, je me rappelle. On allait voir ma grand-mère pour Pâques. Puis avant, mais ma mère, elle aurait été au Costco. Puis moi, comme un petit enfant de 9 ans de basic, j'ai été voir dans les jeux vidéo parce qu'il y a juste ça à faire au Costco, tu sais. À part manger les petits goodies, mais gars. Ce que j'ai fait, c'est que ben j'ai vu. Puis là, je suis tombé en amour. Je l'ai vu sur la table, dans sa petite boîte de plastique.
Elle me regardait, ses yeux disaient oui, tu sais. Puis j'ai vu Pokémon Pearl, puis j'ai juste fait oh my god, je veux ça, je n'ai besoin. C'est les Pokémon que j'ai vus, genre, quand j'étais à l'urgence, tu sais. Fait que je me suis dit, ok, c'est important, c'est les Pokémon du futur, je veux ça, j'ai pas le choix, maman. Maman, je veux ça. Puis elle disait, ben non, tu sais, on peut pas les acheter. Puis moi, je comprenais pas, je voulais ça. Fait que tu sais, je suis pas vraiment fier, mais tu sais, j'ai sorti l'affaire qu'un parent veut jamais que tu lui dises. Tu sais, j'ai dit, ah ouais, ben si tu me la jettes pas, tu m'aimes pas. Encore là, maman, je m'excuse aujourd'hui. Je ne pensais pas ça. Mais évidemment, elle me l'a acheté parce qu'elle voulait pas avoir l'air d'une mauvaise mère. C'est normal. Mais si ça peut te rassurer, maman, dis-toi que 10 ans plus tard, ben, je l'ai encore. Fait que ton achat, il est vraiment worth. Puis j'y joue encore en plus, puis c'est vraiment cool. Je me suis fait une game récemment, puis là, je découvre un peu comme si j'avais 10 ans, puis j'essaie de prendre des Pokémon que je prenais pas avant, tu sais. Ce qui est le fun avec Pokémon, c'est que je commençais à apprendre l'anglais à l'école avec la G4. Je me suis dit, ah, mais tu sais, là, c'est ma première partie sérieuse. Fait que là, je parlais à tout le monde, j'essayais de comprendre. Quand je comprenais pas, j'allais voir dans des dictionnaires. Sauf que j'avais quand même une intelligence de petit gars de 9 ans. Fait que quand j'ai capturé un Geodude femelle, je l'ai appelé Pierre. Parce que le petit thing femelle, ben, elle sait pas c'était quoi. Fait que je suis fier de dire qu'à 9 ans, j'étais contre les genres. Donc, hmm? By the way, pour l'occasion, j'ai sorti la vaisselle fancy, les petits verres de Pokémon. Dans G1, avis controversé, mon préféré c'est Ivysaur. Ouais. Une autre chose qui était cool avec Pokémon, c'est qu'il y avait plein de. Avec la G4, c'est qu'il y avait plein de Pokémon spéciaux, comme légendaires, mais semi-légendaires. Tu sais, comme. euh, Comment il s'appelle Manafi. Tu sais, le Pokémon que tu peux avoir juste d'un œuf, puis il peut pas breed après, puis tu peux pas l'évoluer. Ou Rotom. Rotom, je pense que c'est mon Pokémon préféré. Il est pas fort, mais yo, c'est super cool. Il rentre dans un ordi, il rentre dans une TV, il rentre dans un moteur. D'ailleurs, qu'est-ce que. Je viens de comprendre une affaire en écrivant ce podcast-là. Je viens de réaliser que Rotom, ben c'est moteur à l'envers. Motor, Rotom. Pourquoi en fait j'ai découvert ça? Moi, mon cerveau était juste comme éclaté. J'étais comme quoi? Puis en fait, pourquoi j'ai découvert ça? C'est parce que quand j'étais jeune, mon trip c'était de nommer mes Pokémon à l'envers. Fait que, tu sais, j'avais pas un Palkia, j'avais pas un Infernape ou un Floatzel, tu sais. Moi, dans ma team, j'avais Eclap, Eparfni, puis les Atolf. Puis, tu sais, c'était mon trip, jusqu'à temps que je réalise que ben, c'est cave. Puis là, je voulais changer son nom, puis le name rater était juste comme non, 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 c'est des super bons noms, garde ça, mon chum. J'étais comme euh, ouais. J'ai vraiment adoré la génération 4 pour vrai. Puis même s'il y a beaucoup de gens qui disent que, ben, moi je sais pas, moi je suis vraiment hype pour le remake. J'ai des amis qui sont vraiment déçus en fait. Me disent que les graphiques sont pas beaux ou quoi que ce soit. Mais moi j'ai hâte, puis je vais l'acheter, puis je vais faire le tour pareil parce que, ben, ça vient du cœur, c'est mon jeu à moi là. Puis, tu sais, si j'ai juste une affaire peut-être que je pourrais accrocher, c'est que le hardstyle, je trouve, tu sais, j'ai la misère, tu sais, il est correct, mais c'est un peu à la My Sims. Tu sais, il y a tellement de mimes qui est apparu là-dessus, c'est sûr. Là. Mais en même temps, moi, je suis d'accord qu'on n'ait pas les gros modèles en 3D comme des nouveaux jeux parce que ça vient ramener de la nostalgie, tu sais. C'est ça, ça vient ramener beaucoup de nostalgie. Puis le fait qu'il soit vu de haut, ben c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment juste comme. Les personnages sont vraiment, vraiment chibi, mais gars, it is what it is. Par contre, une autre affaire, comme j'ai dit tantôt, ce que je veux vraiment, c'est que dans la région de Sino, on a beaucoup d'opportunités. Il y a le mont Coronet au milieu de la map, qui est une giga montagne. T'as une grosse zone nordique avec plein de neige là-bas. J'espère, s'il vous plaît, faites des formes de Sino en glace ou en roche, guys. C'est tout ce que je vous demande, là. Genre, s'il vous plaît, là. Une autre affaire qui est cool avec annoncé, tu sais, il n'y a pas juste le remake qui est annoncé, il y a Pokémon Legends. Ça, je suis vraiment hype aussi, comme 99% de la population, tu sais.
Qu'est-ce qui est cool, c'est que pendant le trailer, moi j'ai remarqué que sur le bras du personnage, il y avait un logo. C'est comme le logo de Team Galaxy, mais un peu différent, genre. Fait que là, moi, ma théorie, c'est... Parce que le personnage, il ressemble, mettons, à Lucas... Ouais, c'est ça, c'est Lucas puis Dawn de Pokémon, des Core Games. Fait que moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que Team Galaxy a gagné, en fait, dans le Core Game. Puis ils ont reset l'univers avec Palkia, Dialga puis Arceus, pardon. Puis ils ont créé l'univers que eux ils voulaient. Sauf que ça a chié dans l'œuf quelque part. Puis ils sont là. Fait que là, toi, ta job, c'est de péter la gueule à Arceus, I guess. Pour rendre ça comme c'était avant. Tu sais, le jeu, il a l'air super sick, super nice. J'ai vraiment beaucoup d'attentes. Sauf que faut pas s'en faire des attentes, c'est ça le problème. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jeu de même a beaucoup, beaucoup d'ampleur. J'ai peur qu'il se fasse cyberpunk. Je trouve ça drôle parce qu'à ce temps, c'est rendu comme un terme là, qui se fait cyberpunk parce que cyberpunk a tellement été hypé que finalement le jeu était comme vraiment bof. Ben, c'est ça que j'ai peur qui arrive avec Pokémon Legends. Fait que je vais me dire que le jeu va être juste être correct. Puis s'il est excellent, tant mieux, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime. Pour le futur de Pokémon, qu'est-ce que j'aimerais dans des nouveaux jeux ou des quoi que ce soit? Déjà là, ben je sais que c'est égoïste de demander un remake de Soul Silver, mais un jour s'il vous plaît. Parce que ce que je veux moi, c'est le Pokéathlon Online. Tu sais, vous vous rappelez, là, c'est comme les Olympiques là, dans Soul Silver or Gold. Des Olympiques en Pokémon. Tu tapais sur ton écran, ta. Puis là, t'avançais plus vite, ou tu nageais, ou tu sautais. Puis tous tes Pokémon pouvaient combattre. C'était un peu comme le Beauty Contest, mais en sport. D'ailleurs, c'est une autre affaire, ça, le Beauty Contest là, dans Sinnoh, là, dans Pearl. Là. Ça va être cool, là. J'ai hâte de voir ça va devenir quoi. Là. Une autre affaire que j'aimerais qu'ils fassent, là, c'est quelque chose qui me gosse depuis longtemps. C'est que, tu sais, quand tu finis le jeu Pokémon, ben t'as battu la ligue, l'Elite Four, t'as battu le champion, fait que c'est toi le Pokémon Champion. Pourquoi? Ben, tu bats personne d'autre pour conserver ton titre, tu sais. I mean, si toi t'as battu un champion pour être le champion, faut que quelqu'un batte le champion faut te battre pour devenir champion. Fait que tu devrais avoir des appels de temps en temps ou littéralement juste avoir un mode spécial qui est comme Champion Challenge que tu vas voir, mettons, tu vas à l'Elite Four puis tu dis ok là t'as 5 personnes, t'as 5 aspirants qui veulent se battre pour avoir sur le titre de champion. Là tu te bats contre eux, puis si tu perds, ben tu recommences, tu perds ton titre de champion. Moi je trouverais ça super cool, ça remplacerait sûrement le Battle Frontier ou le Battle Café, je pense, dans XY, là. C'est un restaurant où c'est que tu mangeais et tu te battais. Moi, je suis sûr que ça viendrait régler deux problèmes. Ça ferait quelque chose de super. Un autre d'affaire qui m'intéresserait vraiment beaucoup, mais ça, c'est du rêve, là, ça arrivera jamais. C'est Pokémon Gen 0. En fait, ça serait un préquel. Ça serait l'histoire de Oak ou de Agatha, en fait, au début des Pokémon. Fait que tu sais, t'as pas de Pokéball, fait que tu sais, faut que tu t'aimes les Pokémon ou que t'es captures. Ou, tu sais, c'est ça. Puis si tes Pokémon ils t'aiment pas, ils vont essayer de s'enfuir. Fait qu'il faut que tu bandes avec eux. Puis, à un moment donné dans le game, tu vas rencontrer Kurt, tu sais, le gars qui fait les Pokéballs avec des Apricorns. Puis il va dire hey guys, j'ai découvert comment faire des Pokéballs avec des noix de chêne. Puis là, vous allez pouvoir faire ça. Puis là, tu vas commencer à découvrir puis à créer le Pokédex. Imagine, genre, chaque fois que tu captures un Pokémon, faut que tu dessines le Pokémon sur ta Switch. Puis, ça va être ça, genre, dans ton registre. Fait que, à un moment donné, ça va devenir de plus en plus bon. Au début, tes dessins vont être de la grosse marde. Puis, justement, le fait de créer des Pokéballs, peut-être qu'il va te donner une recette pour faire tes propres Pokéballs. Ça va être un mini-jeu de faire tes Pokéballs. Puis après, il faut que tu crées la ligne, il faut que tu trouves tous les Pokémon. Puis, honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de potentiel, mais je sais que ça arrivera jamais. C'est peut-être pessimiste, mais c'est pas grave. Fait que c'est vraiment ça que je pensais avec tout ça. Je suis vraiment content de vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez ça vraiment super sick, le nouveau remake, ou si au contraire vous êtes comme mes amis et vous dites ah, je sais pas. Ou même dites-moi, vous, c'est quoi que vous aimeriez voir dans un jeu de Pokémon?
Fait que là, guys, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous. YouTube aussi. Venez nous voir sur Instagram, Facebook, TikTok. On est partout. Puis n'oubliez pas, comme je vais dire dans 15 secondes, on répond à tous les commentaires. Fait que, merci d'avoir été là. Moi, c'est Tony. Ciao! Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, lâche un like, partage, puis c'est quoi les odds que tu lâches un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.